En déchiffrant l'écriture égyptienne et en consacrant le reste de sa vie à tester et préciser son système hiéroglyphique sur les objets et monuments égyptiens, Champollion a posé les bases d'une nouvelle discipline, l'égyptologie, l'ADN de l'histoire. Bienvenue. En vertu du droit des peuples à disposer des mers, de ce moment et à jamais, notre État libre et indépendant. Il n'y a pas de dignité sans liberté. C'est par la lutte qu'il a été conquis. La patrie ou la mort. En Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres Africains. L'égyptologie ou retour à l'Égypte. Deovi Songo est l'invité de l'ADN de l'histoire, historienne et enseignante d'histoire. Bienvenue dans cette tribune d'histoire. Bonsoir chers téléspectateurs, et pour parler égyptologie, nous allons tout simplement dire que c'est une histoire de passion. Bien que je sois enseignante d'histoire-géographie, c'est une histoire de passion parce que j'ai découvert cette discipline lors de mes études universitaires, et puis j'ai compris qu'il y a eu un pan de l'histoire africaine qui a été vraiment oublié. Pour commencer, c'est quoi l'égyptologie? L'égyptologie est tout simplement une discipline qui nous permet de connaître l'histoire dans l'Égypte dans tous les pans de sa culture, de sa civilisation. Exactement. Et l'Égypte est ce que soulignait Hérodote, un don du Nil. Bon. Un don du Nil, ou alors c'est le Nil qui est le don de l'Égypte. Hérodote a un peu oublié l'aspect géographique dans lequel se trouvaient les Égyptiens à cette époque-là. Parce que dire que l'Égypte est un don du Nil, il a oublié que l'homme est au centre de toute civilisation, et qu'on pourrait plutôt prendre l'inverse pour dire que c'est plutôt le Nil qui est un don de l'Égypte. Dans la mesure où la nature seule n'est rien, il faut donc de l'intelligence humaine pour donner donc un sens à cette nature. Donc nous allons prendre l'inverse. C'est plutôt le Nil qui est un don de l'Égypte. Parce que sans les hommes, on n'aurait jamais parlé du Nil. Parlons de la civilisation égyptienne précisément. Quel regard est-ce que vous portez sur cette civilisation antique? C'est une civilisation qui me passionne, et puis il n'y a pas un seul aspect de cette civilisation qui me soit vraiment qu'on faille passer là-dessus. En fait, parler de l'égyptologie, c'est parler de tout ce que l'Égypte a pu construire, tout ce que l'Afrique noire a pu construire autour du Nil. Quel intérêt étudier l'égyptologie aujourd'hui pour la jeunesse? Nous allons tout simplement, à travers cette égyptologie pour ces jeunes, leur permettre de savoir que leurs grands-parents, n'est-ce pas, comme le dit si bien Cheikh Anta Diop, que leurs grands-parents qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil sont donc les premiers à avoir conduit l'humanité vers la voie de la civilisation, quand tous les autres continents étaient encore plongés dans la barbarie. Et à travers donc cette histoire-là, cette égyptologie, ces Africains doivent comprendre qu'ils doivent encore beaucoup apporter à l'Afrique, et savoir que le nègre a été un grand bâtisseur. Les jeunes doivent se réapproprier la civilisation égyptienne. Nous avons également la civilisation de la Nubie. Nous avons plusieurs civilisations, mais pourquoi précisément l'Égypte? Elle nous est indispensable, la civilisation égyptienne, en quoi? Nous allons dire sur plusieurs plans, n'est-ce pas? Il y a la Nubie à côté, il y a le pays de Punt à côté, il y a même Kouch à côté. Que ce soit la Nubie, que ce soit Kouch, que ce soit Punt, n'est-ce pas? Tous ces royaumes qui justaient l'Égypte ont beaucoup plus appris de l'Égypte, parce que vous allez voir que même après que l'Égypte soit détruite complètement avec les invasions arabes, n'est-ce pas, la Nubie, Kouch et Arsum de l'autre côté vont continuer. Vous allez revoir aussi des mastabas construits, parce que l'Égypte aura eu une très grande influence sur tous les pays de tous ses voisins. Et tout à l'heure, vous avez mentionné Cheikh Anta Diop. Il a une de ses phrases: l'antiquité égyptienne est pour l'Afrique ce que l'antiquité gréco-latine représente pour l'Europe. Cheikh Anta Diop voudrait tout simplement interpeller les Africains à faire un peu comme ce que les Européens ont fait
au sorti du Moyen-Âge. Vous savez qu'au Moyen-Âge, les Européens ont connu beaucoup de guerres. Alors, pour façonner des États démocratiques comme nous le savons aujourd'hui, comme nous le voyons également, il a donc fallu que les Européens rentrent un peu dans ce que les Grecs et les Romains ont fait de leur temps. Ils se sont appropriés de la démocratie telle que pratiquée par Périclès, par exemple. Et nous voyons aujourd'hui que leurs États, n'est-ce pas, sur ce plan, nous aimons bien dire il faut faire comme en Europe, il faut faire comme en Europe. Donc, ce passé gréco-latin a permis aux Européens de sortir la tête de l'eau et de construire des États modernes tels que nous les apprécions aujourd'hui. Quelle place devrait avoir l'égyptologie dans les manuels scolaires? Parce qu'elle n'existe presque pas. C'est de manière, que ce soit de la 6e ou alors de l'école primaire, c'est à l'université qu'on fait un peu semblant de faire 3-4 chapitres. Mais si on devrait donner une place à l'égyptologie, elle devrait être laquelle? Dans l'enseignement, déjà, nous allons tout simplement rappeler que l'égyptologie n'est enseignée de manière superficielle qu'en cas de 6e. En 5e, on ne parle plus d'Égypte, en 4e, en 3e, en seconde, jusqu'en terminale. Ce n'est qu'à l'université que, bon, dans les départements d'histoire, cette discipline est donc enseignée. Alors pour moi, si j'ai un cri de cœur à envoyer à ceux qui nous écoutent et à ceux qui sont chargés de faire nos programmes scolaires, c'est de leur demander qu'en fait, que cette discipline soit enseignée dans toutes les facultés, même si ça doit être tout simplement considéré pour ceux qui ne font pas, qui n'ont pas choisi histoire, mais que ce soit tout simplement enseigné dans les autres facultés comme étant une UV optionnelle par exemple. Ça fera en sorte que tu sois médecin, que tu sois économiste, juriste, n'est-ce pas? Tu sauras au moins d'où tu viens et quel a été le soubassement de notre culture africaine. Et parce que si on veut même parler de l'apport de l'égyptologie, je pense que les Égyptiens, c'était des scientifiques. De très grands scientifiques. Quand nous assimilons un peu Asclépios, c'est-à-dire le père de la médecine grecque, à notre Imhotep, qui était le bâtisseur de la première pyramide, la pyramide d'Adégué. Nous voyons donc que l'Afrique a eu de très grands... l'Égypte a eu de très grands maîtres, n'est-ce pas? Et puis parfois, j'aime bien dire à un petit garçon qui m'écoute à la maison, comme on dit souvent chez les chrétiens, n'est-ce pas, Jésus reviendra à la fin des temps. Moi, je le dis souvent, pour moi, les pharaons reviendront à la fin du temps parce que ce sont des grands bâtisseurs, ce sont des grands maîtres. Ok, d'accord. Alors, merci Léovi d'avoir participé à ce programme. Merci bien. La parenté Égypte, ancienne Afrique noire. Prochainement dans cette annale de l'histoire, l'ADN de l'histoire. Merci d'avoir suivi, c'est l'esprit de l'Afrique. Et à jamais, notre État libre et indépendant. Il n'y a pas de dignité sans liberté. C'est par la lutte, la été tranquille. La patrie ou la mort. En Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres Africains.